Allô Maillot? Allô Maillot? Avec son humeur qui ponctue la semaine politique à 2 jours du second tour, Régis Maillot, bonjour. Oui, je suis très embêté, Wendy, aujourd'hui. C'est que ma chronique quotidienne est rediffusée le lendemain matin des potrons miniers et celle du vendredi repasse le lundi matin. Vous allez avoir des problèmes. Alors, comme je suis un grand professionnel, j'ai prévu 2 hypothèses. Vous êtes prête? Oui. Première hypothèse, la plus attendue, selon Ipsos, Harris, Jacques Attali, France Télévisions, TF1 Pub, Combini, La Redoute et M6 Boutique. La victoire du candidat de l'extrême centre. C'est parti. Emmanuel Macron, Jupiter, premier élu pour la seconde fois président de la République avec un score bananier de 75% après le ralliement surprise d'Éric Zemmour nommé haut commissaire européen à la préservation de la France. Très ému, notre président est apparu sur scène géante du Champ de Mars au bras de son épouse Brigitte Macron et de son directeur de campagne Nicolas Sarkozy. Des scènes incroyables de réconciliation nationale ont été observées. Willy Schren, le président du syndicat des chasseurs, faisant la chenille avec Yannick Jadot, tandis que Christian Estrosi roulait une pelle à Marisol Touraine. Jean-Luc Mélenchon s'est dit prêt à gouverner aux côtés du candidat du libéralisme et mettre sa personne au service d'une gauche à visage humain. Emmanuel Macron qui a largement bénéficié de son dernier déplacement en Seine-Saint-Denis où dans une frénésie de en même temps, il a promis un maximum jeunesse pour les vieux, la CAF pour les célibataires et un voile Hermès pour toutes. Les festivités se sont terminées en simplicité. La patrouille de France a été convoquée. Le grand concert du en même temps a débuté avec un duo inédit de Manu Chao et Michel Sardou. Valérie Pécresse a tenu à remercier le président pour le don de la fondation Sauvons les pandas de Brigitte Macron à son parti en voie d'extinction. Voilà, ça c'est la version qui va certainement arriver. Seconde hypothèse, selon le baromètre BIBA, valeur actuelle et Office du tourisme de Fréjus, c'est parti. Un petit pas pour papa, un grand pas pour le féminisme. Pour la première fois de l'histoire de nos institutions, c'est donc une femme qui est élue présidente de la République. Eh oui, Sandrine Rousseau est en larmes, Marion Maréchal aussi, elle a perdu les os une semaine avant son terme, Caroline de Haas vient d'entamer sa transition. Quant à Brigitte Bardot, pour la première fois depuis 1967, elle a eu un orgasme, ce qui a immédiatement déclenché une alerte tsunami sur l'ensemble de la Riviera. Avec 50,0002%, la candidate du peuple est arrivée en tête face à Emmanuel Macron, qui a certainement pâti de son dernier déplacement en Seine-Saint-Denis, où, obsédé par le en même temps, il s'est laissé déborder quand il a repris une casquette sur la tête avec le groupe de rap salafiste, le tube de NTM, assassin de la police. Marine Le Pen est apparue rayonnante au balcon de l'hôtel Lutetia, perchée sur les épaules d'Éric Ciotti. Jean-Marie Le Pen, lui, est sorti de sa résidence médicalisée de Montretout avec sa tenue du dimanche, une djellaba récupérée de son service militaire. Jean-Luc Mélenchon s'est dit prêt à gouverner aux côtés de la candidate du peuple et mettre sa personne au service d'une gauche à visage humain. Alors que des démontages spontanés d'éoliennes ont été vus partout en France, Marine Le Pen a assuré que sa première mesure sera de planter un arbre à l'Élysée. Un arbre à chat, évidemment. Et afin de prendre toute la dimension de la fonction, la présidente prendra quelques jours de repos, non pas sur le yacht de Bolloré, comme le milliardaire lui a proposé, mais bien en France, dans la jolie station thermale auvergnate de Vichy. Voilà, faites votre choix maintenant. Moi, je me tire en week-end.